Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, c'est très tard dans la semaine, on est déjà jeudi, c'est 14h35. Parce que j'ai pas fait grand chose, il s'est rien passé d'extraordinaire dans ma vie à part que je suis allée travailler et que je rentre, je suis crevée, je vais me coucher direct. On regarde en ce moment avec John la série Sirène quoi, qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup le concept, on aime bien. Donc là on en est à la saison 2. Il n'y a que 3 saisons au total. Donc voilà, on se regarde 2 épisodes par soir. Hier, j'ai réservé nos vacances. Ça y est, j'ai enfin pris le temps de le faire. L'année dernière, je m'étais prise super tard. Là, on m'avait conseillé de le faire super tôt. Je voulais à la base aller à Faro en Portugal, étant donné qu'on avait fait les cartes d'identité. Et sauf qu'en fait c'est super cher, super cher. Les billets d'avion ils sont très chers. Même EasyJet, Ryanair, parce que nous on est 4. Donc forcément ça chiffre vite. En fait en soi le billet il est pas cher, il y a une centaine d'euros. Mais centaine d'euros x 4 fois aller-retour quoi. Plus le trajet après sur place. Enfin voilà. Du coup hier j'ai fait un petit Google Flight. J'ai flâné, j'ai passé vraiment toute ma soirée dessus. Et j'ai vu que en Sardaigne à Cagliari c'était pas trop cher encore. Et c'est un endroit que j'ai jamais vu non plus et qui a l'air vraiment très joli. Et ça fait un moment que j'ai envie d'aller voir aussi la Sardaigne. Enfin bon, je suis fermée à rien hein. Donc voilà, j'ai pris, on a pris les billets d'avion aller-retour pour 4 pour 400, bon, allez je vais arrondir 450, sauf que forcément EasyJet il n'y a pas les valises, donc j'ai rajouté quand même une grosse valise, donc 100 € quoi l'aller-retour, parce que c'est 50 € par vol quoi. Donc ça m'a fait 550 et on a retrouvé un hôtel aussi, enfin une espèce de... On a trouvé sur Booking, je fais tout sur Booking maintenant, Airbnb c'est abusé comment c'est cher. Je sais pas comment ils se débrouillent Booking, mais t'arrives toujours à trouver un petit truc pas trop cher. Et donc là j'ai trouvé pour 570 € logement pour 7 nuits quoi. Pour 4, donc c'est très bien, donc ça fait un budget de 1100. Ce à quoi on rajoute la navette entre l'aéroport et l'hôtel, parce qu'au début, le premier jour on sait pas où on va quoi. 30 €, enfin 35 € je crois. Je vais rajouter, je les ai pas encore pris, donc la navette ça y est elle est réservée. Je vais rajouter aussi le bus pour aller jusqu'à Lyon, parce que nous on est à Grenoble. Donc il faut que je vois, soit Blablacar, soit en bus, je vais voir, mais bon on est déjà 4, on va voir. 4, sachant qu'il faut les sièges auto. Je crois que le mieux c'est encore le bus, mais je sais que c'est 18 € par personne. Je sais pas si pour les enfants c'est le même prix, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je regarderai ça. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Et après bien sûr il y aura tout ce qui est location de vélo je pense sur place, transport en bus, mais bon ça c'est des dépenses sur place quoi. Mais voilà, le plus gros est fait, donc je suis contente. Et du coup hier je cherchais, donc là on part la dernière semaine d'août, on revient le 31, 2 jours après il y a la rentrée. Mais bon c'est la semaine où c'est le moins cher en général hein. Il fait encore super beau donc voilà. Parce que la même destination une semaine plus tôt c'est pas du tout les mêmes prix. Et ça se vérifie dans les campings, la dernière semaine d'août elle est toujours généralement moins chère que les autres semaines. Sachant que dans Cap Fun par exemple, où on était l'année dernière, on avait pris l'avant-dernière semaine. Et quand on avait regardé les prix pour la dernière semaine, le jour où, enfin quand on était déjà sur place, donc la 3e semaine d'août, on a regardé pour le même mobil-home au même endroit. La semaine d'après c'était moins 80%, parce que forcément ils essayaient de remplir, il n'y avait pas assez de réservations. Donc on s'était dit, hier soir je me suis dit peut-être que je vais tenter le coup, on va voir, parce que camping c'était quand même vraiment bien, j'ai bien aimé. Mais je me suis dit on va voir si on peut pas prendre en dernière minute, s'ils font pas des offres encore. Parce que là à l'heure actuelle c'est bien trop cher. Il n'y a rien en dessous de 1000 €, c'est hallucinant. Et 1000 € encore je suis très gentille quoi. Et donc voilà, j'ai déjà mis 1200 € dans l'Italie là. J'avais pas le budget pour mettre autant ailleurs. Et j'aurais bien aimé partir une 2e semaine. Donc voilà, je me suis dit on tente le coup, dernière minute ou pas, on va voir. Puis j'avais trop peur quand même. Et là ce matin j'ai regardé sur Booking et j'ai vu un petit studio aussi à Saint-Raphaël, un endroit aussi que j'ai jamais vu, pour 357 €. Que demande le peuple. Donc j'ai envoyé une demande de réservation. J'attends la réponse parce que c'est en particulier là. Donc j'attends la réponse du gars, mais franchement à Saint-Raphaël on n'est pas très loin de la plage, c'est un petit studio, on dormira dans le clic-clac, mais on s'en fiche. Nous tout ce qu'on veut c'est juste pouvoir profiter de la plage quoi.
Donc voilà, si on arrive à partir pour 2 semaines pour 1500 €, franchement je serais très contente. 1500, 1600 €, je serais très contente. Voilà, donc ça c'était ma grosse recherche de hier soir. Mes petites plantes, elles poussent un truc de dingue. Alors, regardez mes radis. Mes radis, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, bon là, elles sont tous sorties les graines. Mais quand ça commençait à sortir, ça me faisait des espèces de... Ça me soulevait la terre, ça a une force. C'est impressionnant comment ça a relevé, ça... Si vous voulez, il y avait des trous, quoi. On voyait que la terre, il y avait des mottes. Je sais pas si vous allez voir, par exemple. Ici. Vous voyez, ça a retourné, ça a un peu bougé la terre ici, quoi. Voilà, ça me fait des petits morceaux comme ça. Bon, là, c'est très flou, voilà. Les brocolis, bah, ceux-là, ils avaient déjà poussé, hein. Mais voilà, là, il y en a 2 autres qui poussent. Mes petites tomates, il y en a un qui est sorti, un plant, enfin. Au bout de je sais pas combien de temps, c'est plus loin, ça, par contre, hein. Et le deuxième qui est là, voilà, il a poussé aussi. Et voilà, j'ai gratté un petit peu la terre sur certains endroits. Et il y en a d'autres qui poussent. Ben, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas vu. Mais il y a lui qui a poussé. Il y a lui qui a poussé. Lui, il est en train de pousser aussi. C'est pas mal. Ça prend enfin un petit peu forme. Voilà. Le basilic, ça pousse, ça pousse. Le persil, enfin, j'ai 3 poussées. Et alors, les salades, eh ben, ça prend super bien, les salades aussi. Hein. Regardez. Voilà. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça. Il faut juste que je nettoie un peu, j'aère les radis parce qu'ils sont trop... J'ai failli marcher sur la boîte. Ils sont trop collés les uns aux autres. Mais voilà, je ferai ça ce week-end, je pense, parce que là j'ai la flemme. Mais je suis contente. Et ça aussi, hein, ça pousse bien. Ça a commencé un petit peu à stagner, j'ai changé l'eau et ça a poussé d'un coup, quoi. À partir du moment où j'ai changé l'eau, donc il faut changer l'eau régulièrement. Voilà, j'attends encore un petit peu, puis après je replanterai ça en terre, hein. Donc voilà, sinon, quelles sont les nouvelles par rapport à Aaron? Aaron, je vous avais dit dans le dernier vlog qu'on lui avait changé de lit. Ah, voilà. On lui avait changé de lit. Il est passé dans un lit de grand. Que n'avons-nous pas fait là? La première nuit, on l'a couché super tard parce que c'était l'anniversaire de John, donc il s'est endormi tout de suite, il n'y a pas eu de problème. Par contre, deuxième nuit, troisième nuit, quatrième nuit, catastrophe. Catastrophe, il a commencé à avoir peur de sa chambre, peur du lit, mais peur de sa chambre. Il voulait plus dormir, il arrêtait pas de sortir du lit, il arrête toujours pas, hein. Je parle au passé mais c'est toujours le cas. Il commence petit à petit à s'habituer, mais voilà, on a développé une autre technique qu'on faisait avec Swan, c'est lui laisser la lumière dans le couloir. Et je suis dégoûtée parce qu'Aaron c'était le genre de bébé, tu le posais dans son lit à barreaux, il disait rien, il s'endormait tout de suite dans le noir, on fermait la porte, mais sans doudou, sans tétine, sans rien. Comme ça on le posait, il s'endormait, pouf. Et là, il faut lui faire tout un soin là, lui laisser la lumière, laisser la porte ouverte, enfin, ça y est, je retombe dans ce qu'on faisait avec Swan et c'est pénible. Mais il n'y a que comme ça parce que, en plus, il tombe. Donc quand on réussit enfin, il réussit à s'endormir, 2-3 heures après, il tombe. Donc il faut recommencer parce que de nouveau, il a peur d'être tout seul. Je suis restée, je sais pas combien d'heures avec lui dans le lit à essayer de l'allonger. De le rassurer, de me donner des doudous, j'ai tout fait. Alors là du coup, John hier il a remonté le lit à barreaux, on était désespérés, dans l'espoir de se dire si vraiment en plein milieu de la nuit il se réveille, et ben on le remet dans son lit à barreaux, parce que les 2 premières nuits du coup on était tellement désespérés qu'il a dormi avec nous, il a fini la nuit avec nous. Ça, autant vous dire, c'est pas une vie non plus. J'adore dormir avec mes bébés, mais pas toutes les nuits. Et j'ai besoin de me reposer aussi, quoi. Donc il a remonté le lit à barreaux hier. Heureusement, on l'avait pas vendu tout de suite. Et le lit à barreaux, on l'a calé contre le lit. Parce que oui, le lit aussi, on lui a changé de place. Étant donné qu'il tombait, on l'a mis contre un mur. Donc on l'a mis contre un mur. Et de l'autre côté, on a recollé le lit à barreaux pour que ça lui fasse bien 2 barrières. Donc ça a été sa première nuit. Écoutez... Il a rien dit, il a dormi d'une traite, enfin, il a toujours galéré à s'endormir, toujours peur de ce lit, peur du noir, peur de... Trop bizarre qu'il ait développé tout ça. Mais en tout cas, il s'est pas réveillé, enfin j'imagine qu'il a dû se réveiller, mais comme il a senti qu'il y avait des protections, ça allait, ou alors il est pas tombé donc ça l'a pas réveillé, enfin... Donc écoutez, on va laisser ça comme ça pendant quelques nuits. Là, ça fait 2 fois que je le couche hier soir pour dormir. Et là, à la sieste, où je lui laisse le choix. J'ai dit lit à barreaux ou lit. Et à chaque fois, il me montre son grand lit. Donc ça, le chemin commence à se faire dans sa tête. Il préfère maintenant dormir dans son grand lit plutôt que dans le lit à barreaux.
Mais voilà, c'est compliqué encore. Mais bon, cette nuit, il y a eu du progrès, donc je suis contente. Donc là, sa chambre, elle ressemble à rien. Autant vous dire qu'il y a 2 lits dans une micro-chambre, plus une armoire, plus tous les jouets. Ça fait très bazar. Mais voilà, on veut vraiment l'habituer à ce qu'il dorme dans son lit, qu'il n'en ait plus peur, même si on va devoir lui laisser la porte ouverte. Enfin, je sais pas. Dites-moi si vous êtes passé par là. Parce que je me rappelle, Swan, on l'avait mise dans son grand lit et nickel, quoi. Elle l'avait tout de suite adopté, hein. Elle est jamais tombée. Enfin, si, elle est tombée une fois, mais bien plus tard, 2 ans après, je crois. C'était l'année dernière, je crois. Donc, ouais, 3 ans après. Elle l'avait tout de suite adoptée sans pleurer, sans rien, pas développer de peur. Enfin, elle a toujours eu des problèmes pour aller se coucher. Mais donc, on était dans la continuité. Mais sinon, par rapport à son lit, non, il n'y avait pas de. Elle l'a tout de suite adopté. Que là, lui, ça lui fait vraiment un grand changement. Il en a peur, du coup. Donc voilà, on va essayer de continuer comme ça avec son lit à barreaux à côté quelques temps, puis petit à petit on l'enlèvera. On verra. Dites-moi si vous avez des conseils autres que ce que je vous ai dit là, si vous êtes passé par là aussi. Et voilà, du coup, comme je vous ai dit, je rentrais le soir, j'étais très fatiguée, du coup je dormais assez rapidement. En plus de tout ça, Swan, elle est tombée malade ce week-end, donc samedi, dimanche, lundi, fiévreuse. Mardi, elle est retournée à l'école. Mercredi, c'est Aaron qui s'est levé avec plein de fièvre, enfin une très grosse fièvre. Il était chaud brûlant, donc on l'a pas mis à la crèche. J'ai appelé le pédiatre plein de fois, il n'y avait plus de rendez-vous, ça m'a saoulée. Du coup j'ai dû rappeler ce matin pour enfin avoir un rendez-vous. J'ai réussi à avoir un rendez-vous, mais non pas avec le pédiatre, le médecin traitant de mes enfants, avec un autre qui fait partie du cabinet. Donc j'y suis allée là tout à l'heure à 13h30. Et comme de par hasard, bien sûr, ils n'avaient plus tous les deux plus aucune symptôme de fièvre. Parce que Swan aussi, donc ça allait mieux. Mais ce matin, elle s'est relevée avec de nouveau un pic de fièvre. Et j'en ai profité aussi pour lui demander par rapport à sa langue. Parce qu'elle a son infection qui revient encore. Elle a des espèces de champignons qui reviennent là sur la langue. C'est vraiment pénible. Donc voilà, elle m'a retraité tout ça, à surveiller. Parce que finalement, les deux, ils avaient plus trop de fièvre. C'est toujours comme ça. Tu prends rendez-vous en urgence parce qu'ils sont catastrophés les gosses. Et puis quand t'arrives au rendez-vous, tout va bien. Voilà. Sinon mardi on a eu le rendez-vous en cours d'année avec la maîtresse pour Swan. Alors Swan c'est quelqu'un de très agréable, très volontaire, très gentil, nanani nanana. Par contre elle m'a dit, elle fait illusion dans la classe quoi. Elle m'a dit je suis pas sûre que si je l'interroge seule, elle sache dire ce qu'il faut dire quoi. Sache répondre aux questions. Elle fait illusion parce que dans l'effet de groupe, elle arrive à choper un petit peu les réponses à droite, à gauche, parce que tout le monde répond. Donc elle suit le mouvement, mais si on l'interrogeait toute seule, par exemple, elle disait, Swan, elle sait compter jusqu'à 18, alors que normalement, en grande section, ils sont censés savoir compter jusqu'à 30. Et donc moi ça m'a inquiétée, franchement ça m'a travaillé tout le mardi. Hein. Je me suis dit mais mon dieu, mais mon bébé elle commence à prendre du retard. Parce que je savais, elle avait commencé à avoir, elle a eu 4 cours de soutien parce qu'elle est très lente. Elle rêve beaucoup, c'est ce qu'elle me disait. Elle rêve beaucoup, elle finit pas les choses, donc voilà. Donc je savais qu'elle a été lente, mais juste parce qu'elle rêvait, pas lente parce qu'elle n'arrivait pas à intégrer. Pour moi, c'est 2 choses différentes. Et là, pour moi, c'était plus problématique. Et finalement, je lui ai fait réciter les chiffres tout à l'heure. Et finalement, elle est allée jusqu'à 49. Donc je sais pas sur quel pied danser. Elle a vraiment récité jusqu'à 49 d'elle-même quoi. Donc je sais pas, peut-être qu'elle est stressée par rapport à le fait de devoir réciter devant la maîtresse et que ce soit officiel. Je sais pas. En tout cas quoi qu'il en soit c'est sûr qu'elle prend énormément de retard dans les travaux qu'elle doit faire à l'école, qu'elle doit rendre. Et que malgré tout je sais que il y a des choses que ses copains savent déjà. Alors qu'elle n'est pas encore au point là-dessus quoi. Donc j'essaye de faire un petit peu 5 minutes par-ci avec elle, 5 minutes par-là. Par exemple les jours de la semaine, voilà, j'essaie de lui faire réciter les jours de la semaine. Donc voilà, elle m'a un peu inquiétée. Donc elles vont continuer les cours d'APC, ils appellent ça je crois. C'est du soutien scolaire quoi. Et on verra. Mais bon, Swan elle m'a énormément rassurée tout à l'heure quand elle a compté jusqu'à 49. Je me dis que quand même elle est pas si bête que ça. Oh mon bébé, non mais ça m'a travaillé, c'est... Voilà, on n'a pas envie que ces enfants, ils y arrivent pas quoi. Alors, sinon là, c'est 15h. Je pars à 16h donner 2 heures de cours de piano. Je finis plus tôt ce soir, c'est cool. Et, enfin c'est cool. Du coup, j'ai un élève en moins. Ouh, on me voit plus. Voilà. Et j'ai un coup de barre, j'arrive à rien.
J'ai la flemme de tout. Et je vais rendre les livres à la bibliothèque, je suis en retard d'un jour encore. Et je vais attaquer un livre. Voilà, c'est un bon pavé. Je sais pas où ça nous mène, mais on y va. En plus c'est une nouvelle trilogie, enfin bon bref, j'adore commencer des trucs et jamais finir les sagas. Coucou, on est dimanche, dernier jour de ce vlog, il sera très court. Excusez ma tête, c'est dimanche, j'ai vraiment pas envie de m'apprêter, voilà, je suis vraiment à la cool. J'imagine que chez vous aussi parfois ça vous arrive d'être pas apprêté. Bref, aujourd'hui ils sont tous partis fêter l'anniversaire de John dans sa famille, donc je me retrouve toute seule. C'est pas plus mal, ça va me permettre de me reposer, juste prendre du temps pour moi. Comme vous savez, j'adore ça. Mais c'est vrai que ça m'embête tout le temps de les voir partir tous en famille et moi rester toute seule comme une con là, bon bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Jeudi soir, je suis sortie. J'ai vu mes copines que j'ai rencontrées dans le club d'affaires là, des entrepreneuses. Et on s'est tellement liés de sympathie qu'on se voit une fois par mois. Donc là c'était chez quelqu'un. On a tous ramené un petit quelque chose, on a passé une super bonne soirée. Vers minuit on s'est décidé d'aller à une espèce de petit bar boîte de nuit qui ferme à 1 h du matin quoi. Donc on est allé là-bas pour 1 heure, on a dansé pendant 1 heure. C'était bien chouette, voilà, ça m'a fait du bien. Le vendredi matin je suis allée travailler. Vendredi après-midi j'ai rien fait de particulier je crois, j'ai un petit peu dormi. Et ensuite on a beaucoup ressorti le Quicks avec John, c'est un jeu de dés. On aime beaucoup ce jeu là donc on y a pas mal joué vendredi soir. Et hier aussi, samedi matin, rien de folichon, je suis partie à la baby gym. Et je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plié du linge, enfin j'ai pas fait grand chose, j'étais vraiment raplapla hier, j'avais envie de rien. Il y a des jours comme ça, vous voyez, où vous accumulez beaucoup de fatigue et vous êtes tout flagada. Voilà. Donc je n'ai rien fait. Après je culpabilise quand je ne fais rien de ces journées-là parce que je me dis oh là là, j'aurais pu profiter de cette journée pour faire plein de trucs. Bon, je n'ai pas rien fait. J'ai passé du temps avec mes enfants, donc ça c'est super. Hein. J'ai colorié avec Swan, on a fait des caplas avec Swan. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Je sais plus. On a rangé un petit peu ensemble. On a regardé un film aussi, un vieux dessin animé que je regardais en boucle quand j'étais jeune et que j'adorais. Et là je me suis motivée à le re-regarder. Ça faisait longtemps que j'avais envie mais jamais manque de temps, jamais l'envie de le regarder, préférer faire d'autres choses qui sont plus importantes que regarder la télé. Et là comme j'avais rien envie de faire hier, je me suis dit allez on y va. C'est le Signer la princesse. Je sais pas si vous connaissez mais c'est un dessin animé qui a bercé mon enfance. C'est un vieux dessin animé maintenant, hein, c'est pas du tout en 3D. Comme tous les dessins animés actuels, mais vraiment j'adore ce dessin animé et en plus il véhicule un beau message. Enfin en gros c'est c'est un roi et une reine qui ne sont pas ensemble mais chacun ont une fille et un garçon et les deux le roi et la reine veulent marier leurs enfants pour réunir le royaume. Et donc tous les étés ils vont les faire se passer ensemble pour qu'ils essayent de tomber amoureux l'un de l'autre. Et donc à la fin elle devient grande et belle et tout et lui tombe amoureux alors qu'au début c'était chien et chat les deux. Et il lui dit tout de suite allez on se marie, annoncez notre mariage. Et elle lui dit ouais mais pourquoi elle me dit bah je vous trouve très belle. Et elle lui dit oui mais quoi d'autre? Et alors cette phrase c'est un message tellement important à faire passer aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est à dire que voilà, on n'épouse pas, on ne tombe pas amoureux de quelqu'un juste pour sa beauté. Il faut il y a d'autres choses quoi, il n'y a pas que la beauté. Il faut apprendre à connaître la personne, il faut l'aimer pour qui elle est réellement et non pas seulement pour le physique. Et donc c'est ça qu'elle cherchait à avoir comme réponse. Sauf que le prince complètement à côté de la porte, ouais, il a dit bah quoi, il n'y a rien d'autre. Bon et après il y a toute une histoire, mais ce film, enfin ce dessin animé, il est vraiment trop bien. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissez ce dessin animé. Et si vous le connaissez pas, dites-moi que vous allez le regarder s'il vous plaît. S'il y a bien une chose que peut-être parce que ça me touche émotionnellement parce que c'est très nostalgique pour moi et que ça me fait rappeler énormément de souvenirs. Et que peut-être que vous d'un œil, que vous allez le regarder avec votre œil critique d'adulte, vous allez vous dire ouais bon peut-être que c'est juste un dessin animé quoi. Mais pour moi il a tellement d'histoire, tellement de valeur à mes yeux. Il m'est cher ce petit dessin animé. Et vous pouvez le trouver, je l'ai trouvé sur Dailymotion.
en 5 parties différentes. C'est coupé, ça coupe toutes les 20 minutes. Mais vous avez toutes les parties sur Dailymotion. Vous tapez Le Cygne et la Princesse en streaming sur Google et vous allez trouver sur Dailymotion. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre sinon hier? Pas grand chose. J'ai encore cherché. Je cherche pour une deuxième semaine de vacances en France. Pas trop cher. Je cherche. Je ne trouve pas. Ça pareil, dites-moi en commentaire si vous avez déjà réservé vos vacances. Si vous avez des bons plans. Où est-ce que vous partez? Pour combien? Le budget? Pour combien de personnes? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je suis preneuse. Je cherche les campings, mais les campings c'est abusé comment c'est cher. Je cherche les bookings, mais ça aussi c'est... J'avais trouvé un petit truc à 360 €. C'est vrai que c'était vraiment pas cher. Mais une semaine, un petit studio avec 4 couchages, parfait quoi. Le gars ne me répond jamais, donc il y a un problème. Sinon j'ai trouvé un autre truc aussi vers Fréjus, vers Saint-Agulphe. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je crois que j'en avais déjà entendu parler de cette petite ville. Saint-Agulphe pour 600 €, je crois 650, donc ça non plus c'est pas excessif. Donc voilà, je farfouille. Sinon aujourd'hui je me suis faite une to-do list de la mort qui tue. Je sais que je n'arriverai jamais à tout faire, elle est remplie de choses. Je dois faire beaucoup de rangements, je dois faire du montage pour vidéo, pour ça c'est fait. Il y a pas mal de choses que j'ai déjà faites, j'ai fait tourner une machine déjà, j'ai fait le montage, mais là il faut que je fasse la miniature de ma vidéo. Il faut que j'aille rechercher des produits que j'envisage d'acheter pour un futur mariage, ça c'est fait. Il faut que je continue à coudre mes serviettes, du rangement, de l'administratif. Je me suis noté aussi brioche pain complet, parce que j'avais envie de faire ça. Et répondre aux commentaires YouTube, enfin voilà, répondre à 2-3 petits messages qu'on m'a envoyés aussi. Donc là ce matin j'ai fait une... Hop, là c'est en train de lever. J'ai fait 2 brioches tressées. Comme la dernière fois, mais souvenez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, j'ai fait avec les mêmes ingrédients que la dernière fois. La dernière fois, j'ai beaucoup de la dernière fois. Bref, elle n'avait pas monté. En fait, je pense qu'il faut vraiment mettre de la levure boulangère fraîche. Mais je n'en ai pas, donc j'ai mis en petite bille là. On verra, ça, on va reposer encore pendant 1 heure. Mais bon, ça n'a pas l'air décidé de bien vouloir monter. Je sais pas. Pourtant, j'ai suivi la recette, mais je sais pas. Ici j'ai rajouté, hier je me suis fait une petite salade d'endives, j'ai rajouté 2 petites queues d'endives. Et sinon le reste, vous voyez comment ça pousse super bien. Je suis impressionnée, donc voilà, je sais pas encore jusqu'à quand je vais laisser pousser ça. Hier je suis dégoûtée, j'ai fait tomber mon petit pot à radis. Du coup tous mes radis ils sont tous, ils tirent la gueule quoi. Je sais pas, et en plus ils se sont tout emmêlés, genre je sais pas. Bref, en tout cas mes tomates ça pousse super bien. J'ai évité de trop vous montrer parce que dans le dernier vlog je crois que je vous ai montré presque que ça. Mais ça pousse très bien globalement. Voilà, basilic, persil, ça y est c'est sorti. Les salades là-bas derrière, c'est ça. Les radis à l'intérieur, là-dedans vous voyez c'est toutes les tomates cerises qui sont sorties. Là-bas derrière les radis que j'ai repiqués aussi vendredi. Et les brocolis. Et mon point séchage, désespéré parce que je ne vois aucune évolution. Je vois au contraire que ça sèche de plus en plus. La terre elle est toujours mouillée comme si ça séchait pas. J'avais l'impression que c'était en train de mourir. Mais qu'est-ce que je vois ce matin? Je vois des petites repousses là. Ça c'est une petite repousse. Ça là, ça c'est une petite repousse. Donc je me dis que finalement il est peut-être pas si mort que ça. Là-bas aussi c'est une petite repousse ça. Là, vous voyez comme il y a plein de petites repousses. Donc écoutez, on va le maintenir comme ça, puis on verra. Hein. Je vous prends pour un update. J'ai fait mes brioches. Alors, comme attendu, elles n'ont pas gonflé. Par contre, elle est délicieuse. Je l'ai faite moins cuire que la dernière fois. Du coup, elle est encore plus... elle n'est pas moelleuse, vraiment comme si la levure avait bien prise. Mais elle est bonne. Je vous montre. Voilà, elle est pas belle. Mais j'ai goûté un petit bout là. Et elle est vraiment bonne. Je m'en suis même resservi un petit bout. Ça c'est le genre de truc qui dure jamais trop longtemps à la maison. Hein. Sinon, j'ai également fait... Je suis en train de lever une pâte pour du pain complet. Et en fait cette fois-ci, j'avais oublié, je vous parlais de la levure tout à l'heure. J'ai réhydraté la levure. Donc c'est à dire que j'ai mis la levure dans un peu d'eau tiède. Et ça est devenu un peu mousseux, ça a devenu un peu pâteux. J'ai laissé ça 15 minutes. Et du coup j'ai intégré cette levure hydratée du coup dans la pâte à pain. Donc là c'est en train de gonfler pendant 1 heure. Et je ferai chauffer ça tout à l'heure au four. Et c'est ce que j'aurais dû faire pour ma brioche. Donc prochaine fois
on va réussir, on y croit. Là, je suis en plein bazar. Donc vous avez vu, j'ai étendu mon linge. Je suis en train de trier encore des papiers. Je sais plus si je vous avais dit, mais j'avais trié tous les papiers. J'étais à jour sur mes papiers. Sauf que j'avais pas vu, mais en fait je me suis décidée à ranger ce placard là qui, voilà, ce n'est plus un placard tellement il y a du désordre. Donc je pourrais même pas l'ouvrir. Bon bref, parce que il y a des choses qui bloquent. Là c'est tous nos jeux de société. Et là j'avais plein de choses, plein de magazines que j'ai vidés aussi, que je ne vais plus garder. Tous mes magazines de décoration là, à l'intérieur. J'avais pris des abonnements, j'avais même pas, il y en a certains, j'avais même pas pris le temps d'ouvrir. Enfin voilà. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quand je m'étais lancée dans ma formation de décoration d'intérieur, je m'étais abonnée à ça. J'en avais lu pas mal, mais il y en a plein que j'ai pas lu. Donc voilà, j'ai mis une annonce sur Bon Coin, on verra. Je garde ça une semaine ici. Si ça part pas, ça partira tout à la poubelle. Mais voilà, l'objectif c'est de remettre un petit peu d'ordre dans ce placard. Donc voilà, j'avais encore plein de dossiers classeurs qui étaient par là-bas. Je crois que j'en ai encore par là, faut que je regarde. Donc j'ai encore un peu de rangement à faire. Et sinon j'avais envie de vous parler de ce petit appareil. C'est une caméra avec un crochet, avec un bout pour oreille, pour enlever le cérumen. Est-ce que je vais y arriver? Hop. J'ai pris ça parce que j'ai très souvent des bouchons d'oreille, j'ai une grosse production de cérumen et plusieurs fois ces derniers temps là j'ai eu des bouchons d'oreille et donc à chaque fois je vais chez l'ORL me faire déboucher et ils me conseillent tous bien évidemment de ne pas utiliser de coton-tige, de mettre un petit peu d'eau, nanani nanana, chose que je fais. Du coup je ne mets même plus aucun bouchon de coton-tige dans l'oreille à part pour les parois extérieures quoi. Mais quand il s'agit d'aller enlever le cérumen au fond, là, je n'y vais plus du tout. Mais vous voyez que ça se bouche encore. Parce que j'ai actuellement, depuis 2 semaines, là, l'oreille droite bouchée. Et ça me saoule, Donc j'ai acheté ça. Depuis le temps que je le voyais. Et écoutez, c'est pas mal. Pour un nettoyage quotidien, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on voit bien, ça enlève bien et tout. On voit, en gros, on a l'impression qu'on en a des tonnes et des tonnes. Mais quand vous sortez le truc, il y en a un tout petit peu au bout de l'embout, là. C'est rigolo à faire quoi. Ça se fait avec une application, mais ça suffit pas pour enlever mon bouchon d'oreille. Donc je suis dégoûtée. Ça en a enlevé pas mal. Je sens que il faudrait que je fasse une deuxième tentative. Il faudrait peut-être que là cet après-midi je vais essayer de me recurer l'oreille. Mais en tout cas c'est très très bien. Celui-ci il est adapté pour iPhone et Apple et Android. Donc je peux que vous le recommander. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. Enfin, je vous mettrai le lien sous votre commentaire. C'est le Earwax Removal Tool. Non, ça c'est le... Il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de marque. Mais bon, je l'ai pris sur Amazon. Hein. Mais c'est très très bien. Ici, vous avez plusieurs embouts. Là, vous avez le rechargeur. Très très bien pour un entretien régulier. C'est-à-dire que ça, je vais l'utiliser régulièrement. Je n'ai pas pris de rendez-vous chez l'ORL parce que vous savez que il faut attendre 2-3 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc là, je crois que Swan elle en a un bientôt. Enfin, faut que je vois. Faut que je vois si j'en prends un ou pas. Regardez comme ça a doublé de volume cette fois. Ah, ça y est, j'ai compris. Ouh. Bon là, il faut que je la retourne et que je la dégaze. C'est une étape que j'aime pas faire parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que ça va foirer le truc. On va tenter. Hop. Et donc là, il faut que je rabatte pareil les bords au centre pour dégazer la pâte. Chute de farine par là. Bon, ensuite je vais beurrer ce moule là et je vais mettre la pâte dedans et apparemment il faut laisser reposer encore 2 heures. Bon, sinon j'ai fini de ranger le placard à l'entrée. J'ai donc réussi à libérer tout cet espace là. Là j'ai juste mis ça là. Je laisserai à John le soin de ranger correctement les jeux de société parce que j'ai la flemme. Et je suis un peu petite et voilà. Donc voilà, j'ai rangé à peu près comme ça. Mais c'est surtout que j'ai jeté pas mal de choses. C'est pour ça que ça a libéré de la place. Donc voilà, je suis contente. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Je jette donc tout ça. Là.
Je jette tout ça et vous avez vu, il y a les magazines à l'entrée. Et donc sur ma to-do list, ça c'est fait. Et je voulais aussi ranger le placard de la salle de bain, mais là j'en ai marre là. J'en ai marre de ranger, je devais encore faire le ménage et tout, mais on verra, on verra, on verra. Je vais peut-être faire pas mal un peu d'administratif là. C'est ce que ça va être vite fait. Et puis voilà, je verrai ce que je fais après. Bon, c'est 23h40. Finalement, j'ai pas mal coché ma to-do list. Il me reste plus grand chose. Je me suis motivée à faire du ménage. Donc j'ai fait le ménage de la maison. J'ai commencé aussi à couper. J'avais un grand tissu blanc, donc j'ai coupé tout plein de carrés pour faire mes serviettes. Je les ai repassés, j'ai coupé les coins et j'ai commencé à faire les ourlets de 2. Enfin, j'ai juste repassé les ourlets, quoi. Je passerai à la machine à coudre prochainement, dès que j'aurai tout fini les ourlets. Voilà, j'ai fait tout l'administratif que j'avais à faire. Je voulais vous montrer mon pain. Tada, mon beau pain. Voilà. Alors, je peux le sortir. Il n'a pas cuit pareil dessous que dessus. Mais je goûterai ça demain matin au petit déjeuner avec un peu de beurre. Mais je suis contente. C'est quand même assez compact, mais voilà, il a doublé de volume. Vous vous souvenez quand j'avais mis la pâte, c'était de moitié. Et avant que je le passe au four, il avait doublé. Donc voilà, c'est une très bonne astuce de... Enfin, c'est pas une très bonne astuce, c'est comme ça qu'il faut utiliser la levure boulangère séchée. Finalement, il faut l'hydrater. Voilà, et j'ai même commencé à lire ce bouquin-là. J'essaye d'écouler un peu les livres que j'ai. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé chez Nose. Il y a l'étiquette pour 2,99 € de Osmond et Franck, La vie devant elle, de Michel Lafon. J'ai lu qu'une 50aine de pages, mais ça parle de mineurs, de gens qui travaillent dans la mine. Et voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Ça a l'air bien, en tout cas c'est écrit gros et ça se lit rapidement. Et voilà, c'est bien, ça me motive à vider un petit peu les livres qu'il y a dans ma bibliothèque. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Je vais aller me coucher. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous fais de très gros bisous. À dimanche prochain.